Salut tout le monde, c'est Stéphanie et aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur la pharmacie de mon bébé puisque j'ai à la maison un bébé de 6 semaines maintenant et quand je suis rentrée à la maison avec lui, je me suis piqué un petit stress parce que je ne savais pas ce que j'étais censée avoir à la maison pour mon bébé. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous montrer en vidéo les petites choses que j'ai, donc ce sont des choses qui m'ont été pas données mais que j'ai eu à la pharmacie sans prescription médicale. Donc c'est clair que je ne suis pas médecin, ni pédiatre, ni pharmacienne, cependant je pense que les choses que je vais vous montrer, ce sont des choses qui peuvent vraiment être utiles pour votre bébé et qui sont absolument sans danger, donc voilà. Alors la première chose à avoir, c'est un thermomètre. C'est utile tous les jours, c'est la première chose dont je me suis servie sur bébé. C'est important de prendre sa température avant de donner le bain. Et voilà, des fois il pleure, on ne sait pas trop ce qu'il a, on vérifie s'il a de la température, pardon. Et donc voilà, je vous conseille forcément un thermomètre à embout souple. Ensuite, j'ai du Perdolan, donc c'est du paracétamol très efficace contre la fièvre et les douleurs. Donc vous pouvez le trouver sous forme de sirop, comme moi, avec une petite pipette doseuse, ou alors sous forme de suppositoire. Ça c'est vraiment comme vous le sentez. Moi pour le début, j'ai préféré y aller mollo, donc j'ai pris le sirop. Peut-être qu'à l'avenir je prendrai certainement les suppositoires. Je m'en suis servi très peu, c'est surtout quand bébé avait des coliques, voilà, on m'avait conseillé de lui donner une petite pipette, ça pouvait toujours lui faire du bien. Donc voilà, je vous conseille du Perdolan ou quelque chose en tout cas à base de paracétamol. En parlant des coliques, j'ai donné à Robin, enfin j'ai fait à Robin en fait une petite cure de probiotical. Donc ça contient de la vitamine D3 qui contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. Et je vous assure que je lui ai fait une petite cure de ce médicament-là. Et j'ai l'impression qu'au niveau des coliques, ça va beaucoup mieux. Il en a encore, mais c'est beaucoup moins violent qu'au début. Alors ça se présente sous forme de gélules. Donc forcément, les bébés ne prennent pas des gélules. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit biberon comme ça. J'ai mis un fond d'eau. Et j'ai versé le contenu de la capsule dans le fond d'eau, j'ai bien secoué, je lui ai donné et c'est passé comme une lettre à la poste. Et toujours concernant les coliques, je conseille d'avoir un petit doudou chauffant ou une petite bouillotte. Donc que j'ai acheté en pharmacie parce que j'avais une bouillotte qui m'appartenait, que j'ai fait cramer dans le micro-ondes, mais ça c'est une autre histoire. Mais par contre ma bouillotte, je la trouvais lourde pour mettre sur le ventre de bébé. Donc je pense que c'est vraiment mieux d'aller en pharmacie et de demander un doudou chauffant, ça s'appelle, un doudou chauffant pour les bébés. Donc voilà, il s'ouvre derrière, il y a un petit coussin comme ça que je peux faire chauffer au micro-ondes et ça soulage beaucoup le ventre de mon bébé quand il a des coliques. Ensuite, je conseillerais d'acheter de quoi nettoyer le nez de son bébé parce que forcément les bébés ne savent pas se moucher. Donc moi je conseille d'acheter ce genre de choses, donc du Stérimar, donc c'est fait à base d'eau de mer. Ça se présente comme ça avec un embout que vous pouvez insérer dans le nez de bébé. Moi je fais une pompe ou deux, ça dépend s'il a le nez vraiment encombré. Ça va aider à décoller vraiment toutes les muqueuses, toutes les saletés dans le nez du bébé. Et une fois que ça c'est fait, avec un mouche bébé, c'est glamour, hein, mais franchement c'est super efficace. Donc avec un mouche bébé, un aspirateur de nez, vous aspirez toute la crasse du bébé. Donc vous mettez cette partie-là dans le nez de bébé, donc c'est aussi avec un embout souple. Cette partie-là, vous la mettez dans la bouche, vous aspirez, et alors il peut mal que vous aspiriez les crasses de votre enfant, puisque ici il y a un filtre qui va venir récolter toutes les saletés qu'il y avait dans le nez du bébé. Donc voilà, je conseille vraiment ce combo-là pour nettoyer le nez du bébé, c'est un must-have. Je vous conseille d'acheter un mouche bébé manuel parce que les mouches bébés électroniques, déjà ça fait du bruit, donc ça effraie les bébés et c'est pas pratique, hein, déjà qu'ils sont pas à l'aise quand on leur fait ça. Et en plus on ne sait pas régler l'intensité de l'aspiration sur un mouche bébé électronique. Que ça par contre vous savez régler vous-même l'intensité ou pas pour éviter de blesser votre enfant. Donc voilà, un mouche bébé manuel. Alors aussi pour nettoyer le nez du bébé, vous pouvez acheter du sérum physiologique qui sert aussi pour nettoyer les yeux avec des compresses stériles. Donc voilà, ça aussi c'est quelque chose dont je me sers tous les jours parce qu'en plus il a un canal lacrymal bouché, j'ai l'impression, donc il a toujours un œil qui coule, ce qui fait qu'il a des crottes d'œil. Donc voilà, je mets un petit peu de sérum physiologique sur une compresse et je lui nettoie bien l'œil. Et voilà, c'est quelque chose aussi de très utile selon moi.
Ensuite, pour son petit pépette, je lui mets de temps en temps de la dermocrème. Donc ici, c'est un petit échantillon que j'avais eu et j'ai entendu que du bien de cette crème. Et en effet, enfin, mon bébé n'a jamais eu d'érythème fessier, n'a pas du tout les fesses rouges. Mais ça, je ferai une autre vidéo où je vous montre un petit peu les soins et ce que j'utilise pour le change. Par contre, la dermocrème, c'est quelque chose que j'ai mis quelques fois en prévention pour éviter vraiment les fesses rouges, surtout quand il a été à sel. Et voilà, c'est une crème qui protège, soulage et soigne les rougeurs et les irritations de la peau. Je vais dire de la fesse, mais non, c'est de la peau. Voilà, donc une petite crème comme ça. Il y a des gros pots qui se vendent aussi en pharmacie. Et voilà, ça se présente sous forme de crème comme ça. Vous badigeonnez le pépette de bébé de cette crème-là. Et normalement, ça devrait calmer les rougeurs s'il en a. Moi, encore une fois, il n'en a pas, mais j'en mets en prévention. Alors, pour les ongles de bébé, j'ai acheté un petit set de manucure. Bon, il manque la paire de ciseaux qui est dans la salle de bain que j'ai oublié de descendre. Mais voilà, donc la paire de ciseaux a des bouts ronds. C'est très important pour éviter de blesser bébé, de prendre des ciseaux à bout rond. Si pas, vous pouvez aussi prendre un petit coupe-ongle. Vraiment un tout petit coupe-ongle pour bébé que j'ai acheté de la marque Diffrax. Et toujours dans le même set, il y avait une petite lime à ongles pour bébé. Donc voilà, très utile parce que l'air de rien, les ongles du bébé, ça pousse à une vitesse VV'. Alors on conseille aussi d'avoir de l'huile ou une crème à base d'arnica. Donc moi j'ai été sur le site de Neobulle et j'ai acheté Badaboom. Donc c'est un stick d'urgence pour les bleus et les bosses. Bon, mon bébé ne rampe pas encore, enfin je pense pas qu'il ait encore l'occasion de se faire mal ou de se faire un bleu. Enfin, on ne sait jamais, ça pourrait vite arriver. Donc voilà, un petit médicament, je vais dire, à base d'arnica. Toujours chez Neobulle, tant que j'y suis, on n'y est pas vraiment encore, puisqu'il n'a que 6 semaines, donc les dents ne sont pas prêtes d'arriver, quoique on ne sait jamais. Donc toujours chez Neobulle, j'ai acheté une huile apaisante pour lors des premières poussées dentaires. Et j'ai également des anneaux de dentition qu'il faut mettre au frigo pour soulager les gencives. Voilà, ça j'ai déjà, alors que je m'en sers pas encore, mais enfin je pense que c'est important d'avoir quand même ça sous la main, parce que le jour où ça arrive, hein, on se retrouverait bien embêté. Et alors en dernier lieu, mais ça c'est surtout si vous avez un bébé qui est né lors de la belle saison, en été, quand il y a du soleil, etc. Moi le mien est né en hiver, ici il pleut, je risque pas de m'en servir. Mais c'est aussi quelque chose à prévoir dans la pharmacie de bébé, c'est du lait solaire, indice 50 et plus minimum, voilà, pour protéger sa peau. Forcément les bébés ont la peau très fragile. Moi je vous avoue, je n'en ai pas encore acheté, mais j'ai des échantillons de chez Mustela ici que j'avais reçus, que je garde dans sa petite pharmacie dans le sac à langer, parce qu'on ne sait jamais, il pourrait y avoir une poussée de soleil et voilà, je préfère être prévoyante. En tout cas, c'est quelque chose de très important qu'il faut absolument que vous ayez dans la pharmacie de votre enfant. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je rappelle que mon bébé n'a même pas 2 mois, donc n'hésitez pas à commenter et à liker la vidéo si vous voulez que je fasse dans quelques mois une mise à jour de la pharmacie de mon bébé, parce que je suppose que quand il aura 6 mois et 1 an, j'utiliserai des produits que je n'utilise pas pour l'instant. Donc voilà, si vous voulez que je fasse une mise à jour à l'avenir de cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire. J'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile si vous êtes enceinte ou si vous avez un nouveau-né à la maison et vous ne savez absolument pas ce que vous êtes censé avoir. Je pense que ça c'est la base, tout en sachant que mon bébé n'a pas de traitement, n'est pas spécialement malade. Donc voilà, c'est vraiment pour moi la base à avoir pour bien s'occuper et bien soigner pardon, son bébé. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vous retrouve dans la prochaine très bientôt et je vous embrasse très fort. Bye bye.